Bonjour, c'est Margot, ou plutôt bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 janvier. Alors, encore une vidéo longue ce soir. Première vidéo, c'est un retour que je fais sur la loi Laglaise. Deuxième sujet que je vais aborder brièvement, c'est le mont Saint-Michel serait-il vendu au Qatar? Point d'interrogation. Troisième sujet, le recul d'Édouard Philippe sur l'âge pivot de 64 ans. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est un recul du gouvernement? Est-ce qu'ils sont en train de paniquer? Est-ce que c'est une ruse? On va voir ça. Et puis, quatrième question, c'est un commentaire donc sur les violences de la manif du 9 janvier. Alors, un policier a tiré à bout portant avec un LBD sur un manifestant. Une infirmière qui manifestait a été traînée à terre. Elle s'en tire avec une double entorse au genou. Un homme qui a voulu la protéger est roué de coups. Donc la question c'est, est-ce que la population va se révolter contre la police? Voilà, question posée. Donc, on va commencer. Alors, j'ai fait une enquête sur la loi Laglaise qui me paraissait très étrange. C'est pour ça que j'avais tiré beaucoup de flou dans ma précédente vidéo sur la loi. Très très flou. Et il y avait un détail qui me chiffonnait, c'est qu'il y a 80 députés qui votent une loi, tandis que les 497 autres députés sont restés chez eux au chaud dans leur circonscription. Ils ne sont pas montés au créneau. Alors, la droite conservatrice, qui protège la propriété, etc., n'est pas montée au créneau. Les notaires ne sont pas inquiets, et j'en ai parlé aujourd'hui à une personne qui est clerc de notaire. Pas inquiets, hein, ils n'ont pas vraiment entendu parler de cette loi. Donc déjà, ça prouve que ce n'est pas un danger. Alors, j'ai fait donc des recherches. Ce monsieur Laglaise est député depuis 2017, hein, donc 2 ans d'ancienneté. Il n'a pas fait la moindre étude de droit, il a un DESS d'informatique. Il a fait aussi du conseil en placement financier ou en patrimoine, je ne sais plus, en gestion. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout un juriste. Enfin, il n'a pas du tout fait d'études de droit. Donc, il propose une loi que moi, je pense, je peux qualifier de fantaisiste. Or, quand il y a une loi comme ça qui est proposée, le Conseil constitutionnel, il est là pour vérifier si la loi proposée, elle est conforme à la Constitution. Donc, attendez, je vais mettre... attendez, je mets ça sur mode avion. Bon, c'est mon téléphone portable qui est à mes côtés. Mais comme il a une sonnerie un peu forte. Attendez, d'une main, je mets sur mode avion. Voilà, c'est bon. Donc, je continue. Donc, il propose une loi fantaisiste. Or, le Conseil constitutionnel est là pour vérifier si la loi proposée, elle est bien conforme à la Constitution. Donc, en fait, il y a de très grandes chances pour que la loi ne soit pas validée, même si elle a été votée par 80 personnes. 80 députés. Donc, alors je vous explique, je vais un petit peu plus loin. Les lois concernant l'inaliénabilité de la propriété privée sont 1. Toujours en vigueur, et 2. Elles constituent le fondement de la Constitution. Donc, je les cite. C'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 544 du Code civil, créé sous Napoléon en 1804. Et donc, c'est toujours en vigueur, hein. Le Conseil constitutionnel a reconnu en 1982 le caractère éminent du droit de la propriété comme principe fondateur de la démocratie. Ça, c'est très important. Ce principe fondateur ne peut en aucun cas être vidé de son sens par le législateur, même 2 siècles après sa promulgation. La loi Laglaise, comme je le disais, sera donc très probablement retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc 80 députés, entre guillemets, j'ai envie de dire, votent une loi bidon qui ne passera pas, car non conforme à la Constitution.
Alors, dans la façon dont elle est proposée, alors je nuance un petit peu, cette loi existe déjà pour les ménages les plus modestes. Alors c'était en fait extrêmement encadré, hein. C'était pour les ménages les plus modestes, on a proposé ce type d'achat. Ça a duré 2 ans à peu près, et puis depuis, ben écoutez, ou c'est tombé en désuétude, ou ce n'est plus utilisé. Donc je vais avoir des infos par cette personne, mais manifestement, je vous dis, ça n'inquiète pas les professionnels. En tout cas, les notaires ne sont pas inquiets. Et j'ai pas non plus entendu les professionnels de l'immobilier monter au créneau. Voilà. Donc je vais faire... comment pourrais-je faire ça? Est-ce que je fais un tirage là-dessus? J'en avais déjà fait un. Allez, on en fait un quand même. Hein. Là, je vous avais fait un petit... donc un petit topo. Alors, sachant maintenant hein, de quoi il retourne, on va faire quand même un petit tirage dessus sur cette histoire de loi Laglaise proposée par un type, une loi proposée par quelqu'un qui connaît rien au droit. Non mais attendez, je rêve, hein. Mais c'est ça hein, la LRM, hein. C'est prendre des gens qui, je sais pas, bon, enfin c'est pas très sérieux. Bon. On regarde, est-ce que la loi Laglaise a des chances, va être adoptée hein, on joue un peu voilà, à la personne qui ne sait pas. Chariot, roue de fortune. Attends, je l'ai placé, hein, battleur et mat. Bon, alors, je rigole. je rigole. Attendez, regardez ça. Voilà. Ce fringant député, il est là, il piaffe d'impatience, il est plein de bonne volonté. Il voudrait faire passer sa loi, parce que vous comprenez, ça va lutter contre la cupidité humaine, bien connue. Roue de fortune renversée, bah oui, mais bon, il n'est pas tout seul. Il y a des... Alors d'abord, il n'est pas tout seul, et littéralement, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Le on, c'est la Constitution. On a affaire à des gens, à des députés qui en gros marchent sur la tête. Tout ce qui est du domaine de l'immobilier n'est pas d'accord de toute façon. Ça représente entre autres les notaires, parce que regardez le chapeau du battleur ressemble un peu au chapeau que l'on voit sur les offices notariaux. Ça peut assez faire penser à un notaire. Alors, c'est renversé, donc ça dit non. Le mat... Eh ben, il va repartir avec sa loi sous le bras, avec des casseroles, parce que j'ai l'impression que ça, on a encore un bon là. Il y a des casseroles. Donc bon, non, la loi Laglaise n'a aucune chance de passer. Quand je vois un tirage comme ça, franchement, non, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi, voilà. Donc là-dessus, on est tranquille. Je voulais vous rassurer, donc vous ne paierez pas de loyer sur votre terrain. L'État ne va pas vous prendre votre terrain. Par exemple, vous avez une piscine, vous avez une maison avec une piscine. La commune ne va pas prendre votre terrain et puis faire de votre piscine une piscine municipale. C'est pas possible, c'est contre la Constitution. Hein. Et nous avons le Code Napoléon et la Déclaration des droits de l'homme qui sont là comme des piliers. On ne peut pas toucher aux piliers de la Constitution. Hein, et le Conseil constitutionnel est là pour le rappeler. Donc voilà, deuxième chose, alors moi on m'a rapporté une nouvelle, c'est que le Mont Saint-Michel serait vendu au Qatar. Bon, moi ça me paraissait vraiment énorme comme truc. En fait c'est une intox qui date de 2012 et tout simplement une petite recherche sur Google, je suis tombée sur le site jeuxvideo.com où on avait un texte qui disait le prince, je ne sais plus son nom, du Qatar, veut acheter la semaine prochaine le Mont Saint-Michel. Bon, alors ça, vous voyez, c'est des choses qui sont remises au goût du jour pour 2019 ou 2020, alors que ça date de plusieurs années. Et en 2015, hein, je vous le signale, donc c'est pas la peine de proposer un tirage là-dessus, en 2015, c'était la Tour Eiffel aussi que le prince du Qatar voulait acheter. Donc non, les monuments de cette taille ne sont pas vendables. Hein, et je vois mal un prince qatari acheter une abbaye, franchement.
Donc non, 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 c'est pas... Alors bon, faut pas croire sur parole hein, des infos de ce genre qui circulent sur Internet. Faut toujours vérifier, au moins vérifier sur Google, vérifier, parce que surtout quand ça paraît comme ça énorme, hein, faut vraiment avoir le réflexe de vérifier tout ce qui circule. Parce que c'est vrai on peut se laisser, prendre hein, et puis ça crée de la peur. Ça crée de la stupeur hein, parce qu'on a peur, ça démoralise, hein, et je me demande si finalement ça fait pas un peu le jeu du gouvernement. Hein. Donc, enfin, je veux dire, cet effet d'avoir peur comme ça, il faut pas avoir peur. Hein. Donc, quand vous voyez un truc comme ça qui est énorme, faites toujours votre recherche pour voir si c'est vrai ou pas vrai. Bon. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Alors, on va passer à quelque chose qui est intéressant en troisième lieu. Ah oui, non, on va faire un petit tirage quand même. Le prince du Qatar va-t-il acheter le Mont Saint-Michel? Bon, je sais bien qu'ils sont riches, mais le Mont Saint-Michel, combien que ça vaut ce truc? S'il fallait lui donner une valeur, qui pour moi, elle n'est pas estimable, ça serait des milliards. Bon, alors on va regarder quand même, hein, on va faire un petit tirage là-dessus. Est-ce que le prince du Qatar va acheter, le prince du Qatar ou un autre, hein, ça peut être le sultan de Brunei ou un quelconque milliardaire, mais en tout cas, est-ce que voilà, le Mont Saint-Michel va être vendu à un type comme le prince du Qatar? La justice. Non, 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 le droit français s'y oppose. Non, non. L'étranger, regardez, l'étranger est à l'envers. Non, non, c'est impossible. On peut pas faire tout et n'importe quoi, de vouloir tout révolutionner comme ça. Vous avez la loi française, la coutume française qui est là, la loi française qui est là, qui ne vendra pas des monuments hein, comme ça à des gens qui viennent de l'étranger, qui voudraient bien, j'irai avec le jugement, récupérer... Enfin, c'est une intox, c'est une intox. Si vous voulez, on fait sortir des choses comme ça, des profondeurs, mais non, c'est une intox. Donc non, il n'y a pas pour moi, non, ça marche pas. Bon, alors troisième sujet maintenant. Édouard Philippe recule sur l'âge pivot de 64 ans. Tiens. Alors quand même, comme j'avais dit, hein, ils étaient allés porter ça au Conseil d'État. Et maintenant, il recule sur l'âge pivot. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Attends, je le mélange un peu mieux que ça. Alors, on va demander pourquoi Philippe il recule tout à coup. Parce qu'il a l'air de céder du terrain, on va voir. Hein. Là c'est intéressant. Je ne dis pas que les deux autres sujets ne sont pas intéressants, que j'ai évoqués avant, mais là ça demande plus de travail et de concentration. Donc on y va. Philippe, la lune. Le soleil, les syndicats, le monde renversé encore, la papesse renversée. Philippe essaye de gagner du temps, il ne sait plus quoi faire. Il essaye de... Attention, il y a un coup fourré, hein. Mais en même temps, il y a réellement de la panique. Sa volonté d'imposer une loi à toute la France, une notion d'universalité, hein, notion donc de supprimer les régimes spéciaux et faire passer cette loi à tous les régimes, c'est en train littéralement de prendre l'eau avec la lune. Hein. Bon, lune papesse, attendez, je le pousse un petit peu, c'est mieux comme ça. Lune papesse, on est sur la dissimulation, le recel, l'intention cachée. En face,
les interlocuteurs, les ennemis, les adversaires, ceux qui sont contre le gouvernement sont forts. Il y a les syndicats, il y a les autres. Ils sont forts, ils le tiennent. Hein, ils le tiennent. Donc là, l'autre est très embarrassé et il fait effectivement machine arrière. L'écrevisse va à reculons, donc il fait machine arrière. Et tout en faisant de la com, du blabla et de l'enfumage, le chien aboie. Ouh, 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 ouh. Moi j'aime beaucoup les chiens. Hein. Mais il y a du bruit, alors qu'en fait il y a le désarroi. On va essayer de sauver les meubles, mais c'est plus tellement... ils sont en train de lâcher. Il y a toujours un coup fourré de possible, hein, parce que je dis quand même il y a la lune et la papesse. Mais il y a quand même vraiment la volonté de gagner du temps avant tout. Parce qu'en face, c'est fort. Et là, ils sont très embêtés. Ça fait, vous savez, c'est 37 jours hein, que ça a commencé, hein, la grève. Hein. Donc ça continue comme ça. Ça leur fait perdre de l'argent. Enfin, c'est pas complètement inutile de faire une grève, là, visiblement, puisque le gouvernement commence à lâcher. Donc à suivre. Je pense que le jeu est assez clair comme ça. Et, de toute façon, je reviendrai dessus. Hein, je referai d'autres tirages. Pour l'instant, on laisse comme ça. On va laisser comme ça. Bien. Alors maintenant, on va poser la 4e question. Voilà, celle-là, elle est inquiétante. C'est les violences policières. Ils sont encore livrés à des violences. Bon, là, il y a l'IGPN qui est dessus. Mais quand même, tiré à bout portant sur un manifestant, après que Cédric Chouviat soit mort. Et c'est une dame, une infirmière, une gréviste, hein, une dame qui manifestait pour son droit à la retraite. Hein, une citoyenne comme tout le monde. T'es pas une black bloc ou quoi que ce soit. Hein. Eh bien, cette femme-là, elle a été traînée à terre. C'est incroyable. Alors, il y a des violences hein, de la part de la police. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la population va se révolter Voilà. Hein, rendre œil pour œil, dent pour dent, si je puis dire. On va regarder. Ils ont épuisé toutes les possibilités de conciliation. Regardez, je vais les placer. Vous avez 2 cartes qui sont super. Et vous avez 2 cartes qui sont horribles. Donc, nous avons les gens pacifiques qui sont là, qui revendiquent leurs droits, qui croient aussi, hein, qui croient à la liberté de manifester, de revendiquer. On est en démocratie. Ce sont les vrais démocrates, hein, c'est-à-dire les gens du peuple qui ont cette notion de la démocratie qui est profondément ancrée en eux, la notion de la liberté. Avec la tempérance, ils ont joué le jeu. La population a joué le jeu. Là, il y a une réponse qui est extrêmement négative. Vous savez, c'est lié à leur maître. Hein. Quand vous avez ce genre de... Vous avez vu hein, les tableaux, là, j'avais fait la vidéo sur les tableaux. Bon ben voilà, en haut vous avez les tableaux dont je vous ai parlé, que j'ai analysés. Hein. C'est pas moi qui les ai posés, hein, ça a été posé et pris en photo. Donc moi je les ai analysés. Et en bas sur le terrain, vous avez ça. C'est en droite ligne. Hein. C'est le donneur d'ordre. Il ne peut pas être pacifique. Donc sur le terrain, vous avez des choses, de la violence gratuite. Alors, pour l'instant, le peuple, il va être non violent. On va continuer. Extrême violence en face. Soleil. Jugement renversé. Arcane sans nom.
Oups, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Le soleil, le monde. Les manifestants ne faibliront jamais. C'est pas sûr que les manifestants, moi je me disais ils vont sortir les fusils et puis ils vont y aller. C'est pas sûr. Tempérance, jugement renversé. Bon, ils ne sont pas écoutés, mais pourtant, sur l'extrême violence, il y a la force tranquille qui est là. Soleil, force, c'est le peuple qui va l'emporter. Arcane sans nom, ils vont tout balayer. C'est le peuple, hein, ça. C'est pas les flics. Hein. Ça, le mal, le mal, alors en plus à l'envers, le mal incarné, le mal le plus noir, il va être balayé. Balayé. Si jamais il y avait recours aux armes ou à une action violente, ça serait vraiment à la dernière minute. Mais là, je vois plutôt une force, une force de conviction qui va résister, qui va tout balayer. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ce qui me vient à l'exemple, c'est Gandhi avec sa non-violence qui avait fait plier l'Empire britannique. Ils n'avaient pas de fusil. Hein. Vous savez, Gandhi, il était avocat. Il a décidé de secouer le joug de l'Empire britannique sur l'Inde, puisque ça appartenait à l'Angleterre. Et il a fait, il a prôné la non-violence et ils y sont arrivés. Ils se couchaient par terre, enfin, des choses comme ça. Alors, nous, on va peut-être pas faire aussi loin que Gandhi, mais je sens une force, une conviction, une résistance qui va l'emporter. Sans que ça passe par la violence, ça ne sera pas la violence désordonnée, ça sera la force. Eh ben tenez, je dis ça sera la force et voilà la force, la victoire. C'est le peuple qui l'emporte. Les violences de la police ne viendront pas à bout. Le peuple va tout emporter et à un moment donné, tout va balayer. Le peuple va faire le ménage. Le ménage chez les puissants. C'est pas la première fois qu'elle sort celle-là. Hein. Les têtes couronnées. Donc, tous ceux qui tiennent le pavé, là, les têtes couronnées, tous les gens futiles qui rigolent, tout ça, qui croient que c'est de la rigolade. Enfin, vous voyez, les journalistes, là, tous ceux qui sont là, qui nous regardent de haut et tout. Balayer. Lui, c'est la vérité vraie. Hein. Bon, c'est pas agréable, mais c'est la vérité vraie. Il n'est pas forcément méchant, en fait. Il balaye, il fait le ménage. Et hop, il y a la force par-dessus. Victoire au peuple. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et une victoire qui n'est pas dans la violence comme eux. Ça ne sera pas les LBD et tout ça. Ça sera différent, mais c'est une force réelle. C'est pas un truc de destruction, c'est une force réelle. Il y aura un peu comme un bras de fer. Un bras de fer, mais c'est le peuple qui emporte quand même. Voilà, c'est beau, c'est très beau. Voilà ce que je pouvais dire. Eh ben, ça nous fait une vidéo de 23 minutes. Je pense que là, je vais arrêter. Je vais la mettre en ligne. Et puis, bien sûr, comme je dis, l'actualité est tellement intense en ce moment qu'il faut faire beaucoup de vidéos pour essayer de tout voir. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée. Au revoir.